Nous sommes avec Grégory Brault. Grégory, nous sommes ici dans les locaux de la CCI en plein cœur de Montpellier. Ce n'est pas votre territoire. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Oui, bonjour. Ouais. Donc effectivement, donc Grégory Brault, je suis le maire de la commune de Saint-Moisy-de-la-Sylve, D'accord, commune rurale de la vallée de l'Hérault. tout à fait. Et donc je suis aussi viticulteur pour mon métier, viticulteur sur la commune de Saint-Moisy et de Beaucamp. Et donc en charge et délégué et en charge de l'agriculture au sein de la communauté de communes vallée de l'Hérault. Vallée d'Hérault, très bien. Et c'est ce qui vous amène aujourd'hui ici, sur ce 38e concours, donc des vins de la Vallée de l'Hérault, avec une dégustation qui est proposée en plein cœur de Montpellier, ce qui est une initiative, je crois, pour la première fois dans le cadre de ce concours. Tout à fait. Que recherchez-vous à travers ce concours? Comment vous l'analysez en termes d'aide donnée aux viticulteurs ou de visibilité apportée à la communauté de communes? Quels sont les objectifs du concours? Alors, ce concours, effectivement, il a une antériorité, puisque ça fait plus de 38 ans qu'on le fait. Tout à fait. Donc effectivement, nous, depuis l'élection de M. Soto, en 2014, on a un peu réinventé le concept. C'est-à-dire que l'idée, c'était de faire un concours des vins de notre territoire. Tandus, c'est l'ancienne 42 communes, l'initiative 42 à l'époque. Tout à fait. Mettre en valeur nos producteurs, mais surtout après, qui est derrière qui puissent après s'en servir au travers de supports vidéo, au travers de ça. Donc en fait, on a axé le concours sur la communication, en amont et en aval. C'est-à-dire qu'au Comme une aide à la commercialisation. commercialisation, D'accord. qui complète les aides aux investissements qu'on fait aussi sur d'autres enveloppes dédiées à l'agriculture, parce que quand même sur le mandat, c'est 600 000 euros qui sont injectés sur les 5 ans là, sur l'agriculture. Donc là, il y a une enveloppe dédiée au concours. Sur les 100 000 euros du concours des vins, 70% est remis sur les producteurs. Ok. Campagne vidéo, avant et après. Donc l'idée aujourd'hui de se déporter sur la métropole, c'est qu'on puisse ouvrir à nos producteurs qui sont effectivement sur notre territoire, non loin de la commune, non loin de Montpellier. On est à 20 minutes de l'entrée de Montpellier, bien sûr. On a un territoire quand même qui est à proximité de cette métropole dynamique, Tout à fait. proximité des plages, tout ça. Et donc l'idée, c'est de leur permettre d'avoir ces ouvertures avant d'aller commercialiser peut-être en Amérique où on peut voir que la géopolitique peut jouer. À l'heure actuelle, car on a peut-être une carte à jouer localement avec des vins de qualité-prix maintenant imbattable, puisque notre secteur, ça suit aussi se renouveler. On a planté des nouveaux cépages, c'est plus le vin qu'on faisait, que nos grands-parents faisaient. On fait des assemblages différemment. Correspondait à un marché à l'époque, bien d'accord, clairement, avec une consommation plus de masse et tout. Là, la consommation s'est redirigée sur des cépages plus qualitatifs. Et donc, ce qu'on recherche, c'est nos producteurs locaux qui sont en cave coopérative ou en cave particulière. C'est le même métier, les gens sont antiques. Bien sûr. Et effectivement, de permettre de venir découvrir des restaurateurs, venir découvrir peut-être un cercle qu'ils ne connaissent pas forcément. C'est-à-dire, quand on est au travail, on a aussi cette vocation après d'aller vendre. Et des fois, c'est pas évident. C'est toute la difficulté, c'est tout l'ensemble des produits. Il y a le monde sur le marché, il y a de très bons produits par contre. Voilà. Donc nous, l'idée, c'était ça. Donc on est sur qualité, on est sur une gamme de prix qui reste une gamme de prix accessible. Et on est également, je crois, beaucoup axé sur l'écologie, l'environnement, le respect de l'environnement, qui font aussi partie, je crois, des axes de travail de la communauté de communes Vallée d'Hérault. Alors ça, c'est effectivement le deuxième volet. Alors, il y a l'agriculture qui est nourricière, viticulture. Nous, sur le territoire, ça représente quand même un élément de 80% sur la partie économique, la vie économique de notre territoire. Mais à partir de ça aussi, il y a aussi tout le volet environnemental. On a pu le voir que lors des incendies en 2022, sur la commune de Saint-Moisy et de Gignac, mais on a vu quand même que parce qu'il y avait des terres entretenues et des vignes entretenues au milieu des garrigues, ça a pu servir aussi les coupes d'eau. Donc voilà, donc, et après, sur le volet écologique, que le consommateur aussi en demande, avec une nouvelle certification, et alors on demande de Dieu, des affaires. Et donc nos producteurs, ils le font déjà, ils le font depuis quelques années. Maintenant, il faut arriver à le mettre en avant et à le valoriser. D'accord. C'est pas forcément le cas des choses. Mais maintenant, on est quand même en train de... Le consommateur veut ça. C'est à nous de s'adapter. Alors nous, un peu la difficulté en viticulture, c'est qu'on plante quoi des salades. Donc quand on plante une vigne, c'est pour quelques années, le temps qu'elle produise. Donc, mais on sait se réinventer. On a toujours fait. Maintenant, derrière, c'est pour correspondre à un marché et à une certaine qualité, tout en étant le plus efficient possible pour la nature. Ce qui nous permet... On a envie de la nature, donc on n'a aucun intérêt à la polluer ou à la massacrer. Et on en fait partie pleinement. Tout à fait. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2025 et pour 2026 de pouvoir continuer dans cette démarche-là et de souhaiter que ce concours des vins perdure et que les viticulteurs et les vignerons de votre territoire puissent progresser conjointement avec les élus qui portent le territoire. Effectivement, moi j'ai la double casquette. Ça me permet aussi de voir. Moi je parle de problématique que je connais, clairement. Donc moi je vis la viticulture et je connais.
On a connu quand même les 4 ou 5 dernières années qui étaient quand même assez compliquées. Sécheresse, hein, épisode de gelée, avec les aléas climatiques quand même qui ont sacrément perturbé aussi le cycle de la vie. Sans parler du commerce forcément. Là, ce qu'on peut souhaiter pour 2025, c'est une année qu'on a connue quand même relativement pluvieuse, hein, avec un contexte où les vignes démarrent bien. Enfin, voilà. C'est vrai que le contexte géopolitique est un peu particulier, mais localement, nous, il faut pas ça, on a nos atouts, là. On peut que souhaiter à nos producteurs d'aller de l'avant, de continuer à investir, de continuer à trouver du plaisir à faire ce beau métier. Et nous, en tant que politiques, hein, sur les quelques mois qui nous restent, on va dire, avant la fin du mandat, on continuera à les soutenir, à les porter, sans problème. Et de recevoir le plus de monde possible dans cette magnifique communauté de communes Vallée de l'Hérault. Exactement. Merci Grégory. Merci, journée. Merci.